Monsieur l'Espérance aimait l'eau. Madame Brunelli adorait les fleurs. Et Pierre désirait une cérémonie de dispersion en harmonie avec la nature. Chez Memoria, chaque vie est une histoire. Cantadores e fazem qualquer trabalho, pode haver seja o que for, que eles mostram o seu baralho, porque o seu bem é de Oliveira e a Celeste de Carvalho. Eu sou de Ponte da Barca, eu sou de Ponte da Barca, a flor de primavera. Ó flor de primavera, e tu não és de Oliveira, somos os dois da mesma terra. Contigo eu formo guerra, Celeste, estás à vontade. Eu disse que era de Oliveira, é um pau de qualidade, é um pau de qualidade. Eu pareço teu irmão, que o Oliveira e o Carvalho, quando furo, não diz que não. Ai, aí tu tens razão, ai, aí tu tens razão, meu ilustre camarada. Meu ilustre camarada, já me falaste no pau, te me dás a perdoada. És uma moça aprumada, és uma moça aprumada, eu sinto imenso gosto. Eu sinto imenso gosto e quando canto contigo, ai Celeste, estou bem disposto. Para mim é um grande gosto. Eu falo na liberdade, só me interessa encostar a ti e puxar pela cobra à vontade. Eu não te dou liberdade, eu não te dou liberdade, que eu cuido da minha vida. Que eu cuido da minha vida, mas com o calor que está, tens a cobra encolhida. Nasceu para ser boa rapariga e esta Celeste de Ponte da Barca nasceu para ser boa rapariga. Nasceu para ser boa rapariga, ela até sabe que tem fama, não faz falta que eu lhe diga, mas ai a cobra do Silva, falando mesmo à vontade, quando se apruma com ela, trabalha na liberdade. Para ver tua qualidade, para ver tua qualidade, já te chamei a atenção. Já te chamei a atenção, mas para me dar a mordidela, ficas com a cobra na mão. Se for pastor alemão, se for pastor alemão, venho das terras de Barca. Venho das terras da Barca, hoje hei de puxar com ela com força. Não digas que ela que é fraca, Celeste tem cuidadinho, da sala para a cozinha. Tu sabes bem que é verdade, não há cobra como a minha.
Voz de Portugal, o jornal que reúne gentes e continentes. De Delormier, hein, on la connaît déjà, Linda Gauthier, Linda qui est exceptionnelle. On parle beaucoup des besoins de la population. Ben, s'il y a un besoin qui est criant pour assurer que nous sommes tous des citoyens de première classe, c'est l'accessibilité universelle. Et elle nous a tassé dans le coin de temps en temps, elle nous a posé des questions. Alors j'ai dit, bon, ben Linda, la meilleure façon, c'est que tu puisses faire partie de notre équipe et qu'on puisse répondre et contribuer ensemble au mieux-être de la communauté. Et puis, je suis très, très fier et heureux que tu aies accepté d'être candidate comme conseillère de ville de Delormier. Alors, merci, bravo Linda, c'est vraiment exceptionnel. Dimanche dernier, il y avait un événement important, c'était Cyclovia. Hein? Alors, on pense que dans cette mouvance où les cyclistes peuvent se réapproprier une parcelle de temps en temps et de faire bénéficier de la nature et puis de vivre pleinement leur passion, Marc-Antoine Desjardins est un homme qui est un organisateur hors pair. Il est celui qui a amené justement le Cyclovia Camillien Hood. On a vu d'ailleurs, il y avait 507 cyclistes qui ont monté la côte. Je ne l'ai pas fait encore, je travaille là-dessus, mais chose certaine, on va travailler tout de suite, toi puis moi. C'est quelqu'un qui non seulement est un grand sportif, mais c'est quelqu'un qui a aussi une superbe conscience sociale et qui redonne au suivant. Et Marc-Antoine, comme avocat, sera le candidat comme conseiller de ville dans Jeanne-Mance. Et puis, on va parler vélo, on va parler, comme avec les autres, de développement social, on va parler d'habitation. On va mettre fin à l'arbitraire et puis, avec tes connaissances comme les autres que j'ai présentées, que je vais présenter, on va avoir une équipe exceptionnelle. Donc, Marc-Antoine Desjardins comme candidat, comme conseiller dans Jeanne-Mance. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Il y a Iris. Iris que je connais de longue date. Hein? Iris Imelda Côté. Iris, she's one of a kind. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé toute sa vie où le Think Global, Act Local a toute sa raison d'être. Elle a travaillé de nombreuses années pour droit et démocratie. Elle s'est investie notamment du côté de la communauté africaine. C'est quelqu'un qui a toujours voulu assurer la participation citoyenne. Donc, elle a vécu, elle a travaillé au plateau, elle le connaît bien. Quand je lui ai demandé de se joindre à nous, elle a accepté. Alors, je veux te remercier également, Iris, d'avoir accepté. On a besoin aussi, on est en zone paritaire, on voulait aussi avoir des femmes qui pouvaient contribuer, comme Linda, comme Cathy, qui était l'ancienne présidente du Conseil des Montréalaises. Nous, là, on veut non seulement s'assurer d'augmenter la qualité de vie des gens, mais on veut qu'ils fassent également partie de la solution. Alors, avec tout ce qu'on fait au niveau de l'OCPM et tout ça, je pense qu'on a une personne exceptionnelle qui représente également la diversité, qui représente l'importance de créer des ponts avec les diasporas. Alors, pour moi, Iris, je te remercie énormément. Est-ce qu'on a une candidate dans le Myland comme conseillère? Oui. Évidemment, on a aussi une communauté portugaise vibrante, hein? Et puis, on a un jeune d'attaque, quelqu'un qui a mené de main de maître plusieurs des festivités. Il est un représentant même de la communauté portugaise au gouvernement portugais. Hein? C'est quelqu'un qui est aussi, tant sur le plan local qu'international, est totalement dédié. Quand je vous ai dit tantôt, on a 22% de moins de 35 ans qui se présentent. On a besoin d'assurer de façon intergénérationnelle ce pont pour que, tant au niveau des femmes, tant qu'au niveau des jeunes, tant qu'au niveau de la diversité autochtone, que ceux qui se présentent au niveau de Montréal représentent cette magnifique mosaïque et la complémentarité de tous ces gens vont faire une différence dans la qualité de vie, puis on va s'assurer qu'on ne puisse pas avoir l'impression que le plateau, ça soit juste une affaire à eux autres, recroquevillée sur soi-même et basée juste sur l'arbitraire continuellement. Alors, Daniel Loureiro, qui va se présenter comme conseiller d'arrondissement dans Jeanne-Mance, avec dans le coin. On a besoin aussi de quelqu'un qui connaît bien les réseaux sociaux, on le voit souvent. Jean-Pierre qui fait un travail exceptionnel, qui pendant toutes ces années
a tenu fort pour l'équipe de Nicodère, qui fait un travail colossal, qui est quelqu'un qui va vers les gens. Il y a eu beaucoup de dossiers, comme vous le savez, dans Delormier, et puis tant sur Saint-Joseph, Brébeuf, Laurier, Le Parc, tout ça. C'est quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel et qui sera notre conseiller d'arrondissement dans Delormier. Jean-Pierre, bravo. Merci beaucoup. Je demande à la population de vraiment considérer notre équipe pour plusieurs raisons. Ce sont des gens qui ont été à même de constater comment Montréal se transforme, mais on est capable d'avoir une stratégie inclusive où on peut, tant dans l'arrondissement, se donner des outils de nos ambitions, mais en faisant partie de l'objectif commun. On est capable d'avoir des choses qui sont spécifiques au plateau Mont-Royal, mais on est capable aussi de travailler en équipe et de s'assurer qu'on fasse partie de l'ensemble de la métropole. Vous avez des hommes et des femmes qui, tant par leur expertise, leur expérience de vie, vont ensemble faire vraiment une différence dans la qualité de vie des gens. Mais si vous avez remarqué, tout ce que j'ai mentionné, puis je salue Marc-André Gadouri également qui est avec nous, et Cathy, comme j'ai dit, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent non seulement être totalement dédiés et qui seront totalement dédiés à leur arrondissement, mais qui peuvent jouer également un rôle de premier plan au niveau de l'effort collectif de Montréal. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est ça notre force. Regardez la profondeur de notre équipe. Non seulement on voulait avoir cette zone paritaire, il va y avoir 46 ou 46 candidats. On a une magnifique diversité. On a aussi de l'intergénérationnel, mais on a vraiment là, une équipe qui représente l'avenir de Montréal à tous les niveaux. Et aucun laissé pour compte. Hein? Il y a des statements qui se font également par rapport à, permettez-moi l'expression, par rapport à l'équipe, ce qu'elle représente. Et je pense qu'on a entre les mains des gens qui vont pouvoir vraiment faire une différence dans la qualité de vie des gens. Et chacun est complémentaire, chacun peut contribuer à sa façon pour l'objectif commun. Alors, chers amis, just maybe a few words in English. I think that what we are witnessing right now is a formidable team that has all the potential not only to be a true alternative to the people who are in place. As I said since day one, I'm not running against the others, we're running for Montreal. And we truly believe that there is a lot of things we can do better, that there's a lot of things that we want to move on. Montreal is back on the map. Montreal has made tremendous things for the last 4 years, not only through our administration, but through the civil society and the people from the business community. But when you see people like Zach, who at 27 years old, totally dedicated in his own field, who decided to say, well, or you look at the parade or you're part of it. And I think that's what's the most important. When we're talking about we want to enhance through housing, through commerce, a better way for universal accessibility, well, we have the best with us too. So it means that not only we have the message, we have the messenger, we have the know-how, we have the people who can make truly a difference. We put forward a cyclist plan. So of course with Marc-André, who did a tremendous job, now we have also Marc-Antoine, who truly by himself, with Ciclovia, has something that's working and make sure that you will be able to proceed and maybe check for other places. Alors c'est le genre de société dans lequel je veux vivre, c'est le genre de Montréal que je veux vous proposer. Alors merci d'être là et je vais passer la parole au futur maire du plateau Mont-Royal, Zach Maklovich. J'ai rejoint la maire à titre de candidat pour l'équipe fédérale de Montréal. Quand il m'a approché il y a quelques mois, j'ai pris la question sérieusement. Après avoir consulté mon entourage, mes amis, mes parents, j'ai décidé d'accepter le défi. I would like to thank everyone who supported me in that decision, and thanks to everyone for their already overwhelming support since it leaked a little bit last week. Je voudrais bien sûr remercier le maire Kader pour sa confiance envers moi et surtout pour ce qu'il a fait pour Montréal dans les 4 dernières années comme maire de Montréal. Dans le nom du parti, le premier mot est équipe.
Ce mot prend son sein avec le maire. As he often says, we can go pretty fast alone, but together we'll... together we can go further. Il n'a pas eu peur de s'entourer des gens forts, avec des expertises et une connaissance approfondie des dossiers. Par exemple, Naline Gauthier, avec sa connaissance de l'accessibilité universelle, Iris, qui a une carrière de gestionnaire sur des instances nationales et internationales exceptionnelles. Marc-André est un expert du droit des accidentés. Marc-Antoine, excusez-moi. Excusez-moi. Marc-Antoine. Daniel est une jeune professionnelle évoluant dans le monde de la communication et des médias, quelque chose qu'on veut travailler beaucoup sur le plateau, la communication. Et Jean-Pierre est une passionnée qui connaît le plateau comme peu de monde le connaisse. Now that's what I call the dream team. La mère écoute et sait unir les gens qui viennent de différents backgrounds pour une Montréal plus riche, plus digne, plus belle et qui rayonne à l'étranger. I truly look forward to the opportunity alongside the entire Équipe Cadère to correct the course of one of Montreal's most famed neighborhoods. We will look to say yes to projects, to opportunities, and to the future where the Plateau Montréal is highlighted as an important part of Montreal's overall culture. We need to embrace the idea of working with City Hall, and together we'll make it not only one of Montreal, but of the world's most desired neighborhoods. And to be honest, we'll be both pro-business and pro-family. Nous allons nous assurer de supporter l'ensemble des communautés et des cultures vivant sur le plateau. Je suis déterminé à remporter cette élection et à représenter tous les citoyens de mon quartier et en travaillant avec les autres arrondissements et la centre-ville au bénéfice de tous. Merci beaucoup. You're natural. That's great. No, you're good. You're good. Alors, Linda, quelques mots? Alors, bonjour tout le monde. Moi, évidemment, mon annonce a été faite la semaine dernière. Mais on va redire encore quelques petits mots. Ça me fait un grand plaisir aussi. Puis moi aussi, j'ai été approchée par le maire il y a de ça à peu près 2 semaines. Et c'était vraiment un honneur extrême. J'aurais jamais pensé qu'on aurait regardé ce qui était toujours des revendications. On l'a pris comme étant on a besoin de toi pour s'allier, pour que tu nous donnes des conseils, que tu nous alimentes un petit peu sur les enjeux de l'accessibilité universelle. Alors, c'était un grand honneur parce que c'est l'équipe au pouvoir, bien sûr. Et puis, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la maire Colère. Je sais qu'on nous fait une place et c'est très important parce que, effectivement, j'ai l'intention de grandir au sein de cette équipe-là. Et je pense qu'il ne faudrait pas non plus que le parti adverse me sous-estime, parce que j'ai vraiment l'intention de faire une très bonne campagne. Je suis entourée d'une équipe, moi aussi, de rêve, comme disait Zach tantôt. Et voilà, ça commence bientôt. Le décompte, et on est presque là. Merci. Bravo. Oui? Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Iris Almeida-Côté, je suis montréalaise d'origine indienne. J'ai travaillé à Paris et à Bruxelles et j'ai établi des partenariats stratégiques et des programmes de développement économique et social dans plus de 80 pays dans le monde au fil de ma carrière de 35 ans. Mariée depuis 1986, je suis venue rejoindre mon conjoint dans l'arrondissement de Plateau-Mont-Royal en 1988. Nous sommes très fiers parents de 2 enfants qui sont maintenant devenus des jeunes adultes très engagés et impliqués dans leur milieu respectif. Je crois être une femme engagée dans ma communauté. Comme le maire Coder a dit, j'ai participé dans plusieurs organisations et j'ai géré et j'ai contribué, surtout au plan de développement économique, social,
Et j'ai promu avec Edward Ben, avec Warren Allman pendant des années, les 15 ans que j'ai vécu à droit et démocratie, le droit des femmes, le droit des peuples autochtones, l'accessibilité universelle et la participation citoyenne dans les prises de décision. Aujourd'hui, Préférence pour le sport à Montréal. Je ne parle pas juste du retour des expos, mais de donner le support nécessaire à tous nos athlètes amateurs comme nos équipes sportives. Je suis un gros tripeux de sport, ça vient avec. Monsieur Coderre, la confiance que vous placez en moi est une immense source de motivation. Les citoyens du plateau, je suis aujourd'hui votre ami et votre candidat dans le district de Jeanne-Mance. Merci. Jean-Pierre. Oui, bonjour tout le monde, Jean-Pierre Sarraz. Je vais être candidat dans l'arrondissement de Lormier comme conseiller d'arrondissement. Et je suis très fier, merci beaucoup M. Coderre de m'impliquer dans cette belle aventure, mais je suis surtout fier de pouvoir travailler avec Linda Gauthier. Moi, c'est vraiment ça qui est venu me chercher quand on m'a dit qu'on allait travailler ensemble, une merveilleuse équipe. On a déjà commencé à sillonner les ruelles, on a commencé à parler aux gens, on a été bien accueillis. Non seulement qu'on va écouter, mais on va entendre tout le monde sur le plateau, surtout dans le district de Lormier. Merci beaucoup. Marc-Antoine, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Desjardins. Ça me fait grand plaisir de faire partie de l'équipe de Denis Coderre. Rappelez-vous simplement, en 2013, l'état de morosité dans lequel la ville était. Et maintenant, 4 ans plus tard, la ville est de retour. On a une fierté. Je ressens cette fierté-là. Je suis un citoyen très engagé au niveau du sport, d'activité physique. Et j'ai réalisé un projet très novateur qui s'appelle la Cyclovia Camigny-Hood. Et avec ce projet notamment, j'espère pouvoir conseiller le maire correctement pour amener la ville à bouger ici même, promouvoir les saines habitudes de vie. On a des enjeux de vélo, des enjeux de cohabitation avec les piétons, les voitures, les vélos. Il faut qu'on travaille très fort, il faut qu'on continue. Des grands pas ont été faits dans cette direction-là avec Marc-André Gadouri, l'administration de M. Coderre. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe-là et vous allez me voir sur le terrain. Et Jeanne-Mance, c'est mon terrain de jeu. Je suis pratiquement tous les jours ici et je vis sur le plateau. Je suis fier de vivre sur le plateau et je vais être fier de nous autres. Merci. Bravo. Alors, on va passer à la période de questions maintenant. En français, pour commencer sur le sujet. Mon consommation de cannabis. Regarde, comme j'ai dit avant, c'est le 21e siècle. Je suis une jeune, je ne vais pas changer qui suis-je pour cette élection-là. Je vais être honnête, je vais être réel, je vais être Zach Maklovich comme les personnes me connaissent. Puis les photos qui étaient publiées ne sont pas les photos privées, c'était des photos publiques. Puis je ne suis pas gêné de le fait que je fume des fois la cannabis. Monsieur le maire, ça vous gêne? On attend avec impatience le 1er juillet 2018. Hein? Il y a une loi. Alors, regardez, savez-vous ce qui est important, là? Non, je vous avais déjà posé la question là-dessus, M. Poirier, là, mais moi, ce que je trouve, là, c'est qu'on a une équipe authentique, une équipe vraie. Ces gens-là s'assument et moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis allé, on était chez Pepys ensemble, là. Je suis allé chercher comme candidat à la mairie. Moi, ce que je regarde, là, c'est qu'on veut représenter l'ensemble des générations. On a des histoires de succès ici, là. C'est une équipe à succès, là. Alors, on dit, imaginez-vous s'ils vont prendre en main les destinées de l'arrondissement. Alors, moi, j'ai aucun problème avec quoi que ce soit. Et puis, non seulement je suis fier, mais d'avoir un jeune de 27 ans entrepreneur qui a fait ses preuves, qui est un leader né, qui est quelqu'un qui non seulement comprend l'importance du local, mais parle aussi du rayonnement, tant du côté de nos amis de Toronto, Vancouver, Los Angeles. Ça, c'est l'avenir. Alors ça, c'est le genre de Montréal que je veux, qui est diversifié, qui est ouvert et puis qui est rassembleur. Alors pour moi, Zach, c'est un rassembleur. Il va envoyer un message très fort aux jeunes du plateau. Et nous, on ne fait pas campagne contre les autres, mais on sait que ça prend du changement ici. Il faut mettre fin à l'arbitraire. Hein? On a parlé l'autre fois du règlement pour les mezzanines. C'était rendu qu'on veut même se mêler de ce genre d'architecture pour dire, est-ce que ça représente bien les droits collectifs? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les droits collectifs? Alors, on veut travailler en amont, travailler en collaboration, s'assurer qu'à tous les niveaux, qu'on puisse couvrir l'ensemble des angles. Et puis, Zach a non seulement tout mon appui, mais je suis fier
Je suis très heureux de voir quelqu'un du type comme Zach de se présenter à la mairie. C'est pas évident, mais il est capable, il a tous les atouts pour gagner. What has changed in the